pour que les traités soient respectés. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler ou on va s'intéresser au tout nouveau programme Passion Art du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. On va aussi s'informer sur les activités et les cours en ligne au MIFO. Et tout de suite pour commencer, dans notre chronique Achetons local, j'ai la chance de parler ce matin avec Naomi Schultz de Schultz Natural, qui est une compagnie qu'elle a lancée, je pense, il n'y a pas tellement longtemps. Et j'aimerais que tu nous parles de comment t'es venue l'idée de lancer une compagnie de soins capillaires. Merci beaucoup d'abord pour l'opportunité. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. En gros mots, pour commencer mon entreprise, c'était vraiment une passion qui a commencé dès un bas âge. J'étais vraiment intéressée à tout ce qui concernait les routines capillaires, le soin des cheveux des noirs. Et puis personnellement, moi, je trouvais des produits qui étaient au magasin, mais je ne trouvais rien qui fonctionnait sur mes propres cheveux. Je trouvais que soit ça rendait mes cheveux plus secs ou bien ils n'étaient pas lisses. Alors, ce qui m'a poussée à commencer à expérimenter de différentes formules dans ma propre cuisine à la maison. Et en ce moment, nous sommes ici. Nous avons commencé, ça fait depuis août de 2020, pendant la pandémie. Donc, ça a été vraiment intéressant, mais jusqu'aujourd'hui, nous continuons à grandir et puis nous avons aussi de nouveaux produits desquels nous travaillons pour les jours à venir. Mon Dieu, j'imagine que lancer une entreprise en pleine pandémie, c'est pas du tout évident. Et puis, je me demande déjà, c'est quoi qui se trouve dans tes produits? Les différentes composantes, c'est quoi à l'intérieur? Oui, définitivement. Donc, en ce moment, nous avons notre produit principal. Ça s'intitule Hair Growth Pomade. Donc, en français, ça serait, en bref, une pommade qui aide à la pousse des cheveux. Donc, en ce produit, c'est complètement naturel. Il y a le beurre de karité, il y a l'huile d'olive, l'huile d'avocat. Donc, c'est complètement naturel. Il y a aussi la vitamine E et aussi des huiles essentielles pour vraiment aider que les cheveux se rendent lisses et pour qu'elles poussent. Alors, produit naturel, on se dit que tu as pris tes produits de source pour ce produit-là ici dans la région? Oui, oui, c'est ça. Donc, les produits et les ingrédients dont je mets dans ma pommade sont complètement organiques. Et puis là, j'ai ma manière dont je les fais ici à la maison, tout par la main, bien sûr, avec quelques machines pour m'aider. Et puis, c'est en sorte que je les vends. Juste parce que dans notre chronique Achetons local, on essaie de mettre des entrepreneurs de tous bords en avant. Mais puisqu'on est dans le mois de l'histoire des Noirs, que tu représentes une communauté noire en ce moment-là même, j'ai vraiment envie de savoir, ça a été quoi, toi, ton processus de production pour que peut-être quelqu'un qui t'écoute puisse être inspiré par comment tu t'es lancé? Oui, définitivement. Je dirais que si c'est une entreprise dont tu commences en ayant vraiment une passion pour la chose, cela te poussera très loin, même aux journées là où tu te sens vraiment pas comme si tu veux faire du travail, là où tu te sens découragé. Je dirais qu'au début, ça prend beaucoup d'organisation et beaucoup de planification. La raison pour laquelle je dis ceci, c'est parce que en tant que jeune entrepreneuse, souvent, quand je parle avec des autres qui ont envie de commencer leur propre entreprise, ils ont déjà le produit final en tête sans pourtant avoir passé à travers toutes les étapes qui sont requises, que ce soit du côté santé ou gouvernemental, ce qui est vraiment requis pour lancer cette entreprise-là. Alors, pour moi, j'ai passé des mois en train de planifier mes stratégies, mon marketing, qu'est-ce que je vais faire, où se trouvent mes clients. Alors, je dirais que la recherche que tu feras lorsque tu voudras lancer cette entreprise-là, c'est vraiment ce qui sera à la base pour avoir du succès. Est-ce qu'on peut se permettre de parler du côté financier? Est-ce que tu as eu un soutien quelconque? Non, je n'ai pas eu de soutien. Au fait, lorsque j'ai commencé, je me suis mis un certain montant, c'était pas trop du tout, et je me dis, OK, je me suis dit, voyons voir si je peux au moins vendre ces produits, si je peux gagner un peu de profit en vendant ces produits.
Et puis c'est là où j'ai vu que les gens étaient intéressés, spécifiquement les femmes étaient intéressées à essayer les produits, que je me suis dit, OK, je peux investir un peu plus d'argent en ce moment à acheter des fournitures, des ingrédients et quoi que ce soit. Donc tout ça pour dire qu'il faut commencer graduellement, il ne faut pas tout de suite se lancer dans la gueule du loup comme ça. Alors dis-moi Naomi, maintenant que moi j'ai la chance de t'avoir à l'émission, moi j'ai des cheveux là, franchement je ne sais pas comment m'en occuper. Est-ce que tu aurais des conseils capillaires pour monsieur, madame, tout le monde pour pouvoir avoir une routine bien établie? Bien sûr. Donc, sur mon site web présentement, si vous allez jusqu'au bout du site web, il y a une section blog, là où j'ai plusieurs articles, là où j'enseigne comment maintenir les cheveux, ainsi que sur notre page Instagram Shouts Naturals. Mais si vous êtes au début de votre, de prendre soin, au fait, de vos cheveux naturels, quelques Oui. recommandations, bien sûr, seraient de démêler les cheveux lorsque vous avez un revitalisant à l'intérieur pour qu'il y ait plus de glisseur au fait, pour que ça soit plus facile à démêler vos cheveux. Ça serait aussi de faire des traitements pendant peut-être 30 minutes après avoir fait votre shampoing afin de rendre les cheveux plus lisses. Et puis, troisièmement, je dirais aussi d'utiliser des produits qui vont vraiment pénétrer dans vos cheveux et toujours avec de l'eau. Alors, j'ai une bouteille comme ça, pareil, sur mon site web, là où vous mettez de l'eau d'abord sur vos cheveux avant d'utiliser la pommade, ce qui est recommandé. Alors, en sorte, ça va faire que l'eau est ce qui hydrate vos cheveux et puis la pommade, c'est ce qui va garder cela afin de les rendre lisses. Alors, voilà juste trois petits points si vous êtes au début de, de Alors, votre... dernière question pour toi, c'est juste de savoir si tes produits, ils peuvent être utilisés pour tout type de cheveux. Au fait, oui, ils peuvent. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que puisque ceci, c'est un beurre, comme j'ai mentionné, c'est complètement naturel. Mais si vous avez des cheveux qui sont un peu plus droits, je dirais, qui ne sont pas trop crépus, vous pouvez utiliser la pommade en tant que masque. Alors, avant d'avoir fait votre shampoing, vous pouvez appliquer la pommade pendant, je dirais, 30 minutes afin de faire un traitement avec de l'eau. Après ça, vous le rincez. Alors, ce que ça fera, c'est que ça aiderait vos cheveux à se rendre plus forts. Wow, en tout cas, félicitations, je suis vraiment émerveillée. Je pense que je vais faire un tour sur ton site web là, mais j'ai besoin de soins pour mes cheveux. Je te souhaite bonne chance pour, pour toutes tes entreprises et puis je vais inviter les gens à visiter ton site web. Bonne journée, Naomi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'un coup de main ou vous avez besoin de, je sais pas, d'une routine capillaire bien établie, vous êtes invité à visiter le www.shoutnaturals.com et Naomi se fera un plaisir de vous aider. On va maintenant s'intéresser à qu'est-ce qui se passe au MIFO. Il y a toujours plein d'affaires et avec moi, Anne Gutney, que vous allez sûrement reconnaître, directrice artistique. Anne, quelles sont les bonnes nouvelles au MIFO ce matin? Salut, ça va bien? Écoute, Oui. les bonnes nouvelles depuis, en tout cas hier, c'est que le MIFO a pu enfin rouvrir ses portes. Donc on recommence tout doucement d'avoir des activités. On avait toujours les activités virtuelles, mais on en a maintenant en format hybride, qui veut dire qu'on a une partie des personnes qui sont là en présentiel. L'école de musique, donc c'est ça les bonnes nouvelles en ce moment. Alors, quand on parle de cours hybrides, je me demande, j'aimerais bien savoir, parce que c'est avec vous que j'ai commencé à voir que ce format-là prenait forme dans la région. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, quand même, oui, oui, ça fonctionne bien. Ça permet en plus de briser l'isolement pour pas mal de personnes, de aussi sécuriser pour des OK. personnes qui seraient un petit peu plus, un peu moins à l'aise, mettons, de venir en présentiel. Donc c'est un beau moyen de pouvoir desservir même une plus grande communauté que celle d'Orléans, parce qu'on a même des utilisateurs qui sont d'autres régions, puis on en a même eu parfois à l'extérieur du Canada avec des élèves qu'on avait de l'école de musique qui ont pu continuer à suivre leurs cours malgré le fait qu'ils étaient à l'extérieur du pays. Alors c'est sûr que maintenant tout le monde est au Canada, là, mais ça nous ouvre des perspectives, mettons. Alors, pour les cours hybrides, je suis pas mal sûre qu'il faut vraiment s'y prendre à l'avance parce que je suppose que vous avez un nombre comme établi de personnes que vous pouvez recevoir en hybride Qu'on peut et en sur recevoir sur place. place, C'est ça. absolument. Et puis là, allons, les Le nombre de places?
à s'inscrire. Tout est sur mifo.ca. Mifo.ca. Alors ça, c'était les bonnes nouvelles de ce matin. Avant de parler d'autres choses, j'aimerais juste poser la question de savoir, tu me disais qu'il y avait un film Voyage de Mars qui sera disponible, je pense, à partir du 1er mars. C'est quoi cette projection de film-là? C'est ça, c'est depuis quelque temps, on a commencé à proposer des voyages virtuels avec des documentaires sur différents pays. Là, ils ont encore le temps pour celui de février qui est sur le Laos, le Cambodge, au fil du Mékong. Mais le prochain film sera sur l'Écosse. Donc, c'est une façon pour nous de laisser les gens qui avaient l'habitude de faire quelques voyages avec le MIFO de pouvoir voyager, mais dans le confort de leur maison. Merci d'y avoir pensé parce que je suppose que ça sera tellement bien apprécié. Alors, pour les gens qui aiment la bonne bouffe, qui aiment la cuisine, tout ce qui a trait à la cuisine, le party de cuisine, il revient très fort chez vous. Puis il y a 2 sessions. Il y a 2 sessions, absolument. Il y en a un, donc ce samedi, le 27 février. Donc, le principe, c'est que c'est un atelier de cuisine et à chaque pause, en fait, que nous permet les recettes, on a des interludes musicaux. Pour le 27 février, on est vraiment sous le thème de la cabane à sucre puisque c'est avec le musée au Parc Vanier qu'on fait affaire au niveau de la cuisine. Donc, c'est Aurélie Marié qui va proposer des recettes du chef du musée au Parc Vanier à base de sirop d'érable évidemment, donc un ragoût de bœuf à la bière brune et au sirop d'érable et des tartelettes aux pommes au sirop d'érable. Ceux qui mangeraient pas de viande, vous pouvez très bien imaginer de les faire seulement avec les légumes, ça marche aussi les ragoûts, c'est la beauté de la chose. Et le 27 mars, on va travailler avec C'est Bon Cooking avec le chef Georges Laurier et on aura le duo Céleste Lévy et Marc-Antoine Joly. Je sais pas si j'ai mentionné aussi le 27 février que c'est Haricot. Non, tu l'as pas mentionné. Ah voilà, c'est ça. Je me suis dit, j'ai un petit truc qui a zappé. Mais donc c'est ça, c'est Haricot, un groupe de Penetang Wishing qui joue de la musique traditionnelle. C'est un groupe de musique familiale avec les 3 sœurs Lefebvre. Puis on va avoir aussi leurs parents qui seront là. Et ils peuvent pas se déplacer. Malheureusement, Covid oblige. On essaye de limiter au maximum les déplacements entre régions, mais ils vont se connecter en live pour pouvoir nous proposer leurs interludes musicaux et en même temps, ça va leur permettre de cuisiner aussi avec tout le monde. Donc, on invite vraiment les gens à venir essayer ce concept-là qui vous permet à la fois de vous nourrir l'estomac et les oreilles. Là, moi, j'ai une question pour toi. Le party de cuisine, je sais que tout se faisait en son temps en virtuel. Maintenant que je sais que le format hybride commence à se réveiller un peu chez vous, est-ce qu'il y aura un format hybride pour le party de cuisine? Non, celui-ci, c'est vraiment seulement virtuel parce qu'il vous faut votre cuisine. Donc, c'est quand même plus sympathique d'avoir. C'est difficile pour les gens d'amener leur four et puis leur plaque et tout ça. On vous laisse chez vous, tranquillement, bien au chaud, puis nous, on s'occupe du reste. Ok, parfait. Alors, on va maintenant passer à une autre activité, la bulle d'histoire du 13 mars. C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Avec le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, en fait, on a un partenariat avec eux et leur soutien. On a développé donc ce qu'on a appelé les bulles d'histoire, qui sont des contes virtuels pour les 4 à 10 ans. Il y en a un par mois. On a déjà eu 2 belles éditions et là, c'est la prochaine avec Sébastien Lemay, donc le 13 mars, qui est un conteur de la région. Puis, il va aborder en fait plusieurs contes, légendes et mythes d'un village d'antan. Donc, ça va aller du mythe des mystérieux faux follets, la légende du valeureux cheval blanc. Donc, on va avoir plusieurs contes comme ça mêlés autour de ce même thème du village d'antan. Puis, accolé à ça, on va avoir en fait le 20 mars 2 ateliers qui vont avoir donc 2 ateliers de dessin qui vont avoir un lien direct avec les thèmes qui vont être abordés par Sébastien Lemay. Donc, vous pouvez suivre seulement la bulle d'histoire, vous pouvez suivre seulement les ateliers, mais si vous voulez vous payer la traite et d'avoir les 2, c'est possible aussi. Donc, les ateliers, il y en aura 2, un pour les 4 à 7 ans et un pour les 8 à 10 ans.
Alors, pour les parents qui ont besoin d'une pause, c'est une belle opportunité à saisir. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, Anne, Absolument. j'aurais juste, c'est ça. Je sais qu'il y a aussi, pour les gens qui sont pas très cuisine ou ben, peut-être qui se retrouvent pas dans les activités qu'on vient de mentionner, il faudrait dire qu'il y a d'autres activités comme le yoga. Je sais qu'il y avait des cours de langue aussi. Je sais pas comment ça Oui, fonctionne en ce il moment. y a des cours de langue, des cours d'espagnol, il y a du bunka, il y a du yoga, de la danse en ligne, danse sportive, danse country. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des paint nights aussi qui sont proposés, des cours de dessin. Bref, on peut se parler pendant des heures là. Mais le meilleur, c'est vraiment là sur le site internet que les gens pourront avoir toutes les informations. Dernière question curieuse pour moi avant de te laisser aller. Je sais que la galerie d'art aussi était assez prisée de votre côté. Est-ce qu'il y a des artistes d'exposer en ce moment, puisqu'on peut se permettre de visiter le MIFO? Est-ce qu'on peut aller voir des Pas pour expositions? le moment, mais on est en train, pas pour le moment au niveau présentiel, mais on est en train de mettre sur pied une galerie virtuelle pour éviter justement quand on se C'est fait bon ça, ouvrir, oui. refermer, etc. On a essayé de trouver un moyen en fait de pas jouer à la girouette avec les artistes et de pouvoir leur proposer un endroit sécurisé et stable pour pouvoir présenter leurs œuvres. Donc ça s'en vient, mais pour l'instant malheureusement dans les murs de la galerie, c'est un peu vide. Voilà, On Covid peut comprendre oblige. ça. Oui, c'est ça. Mais on va aller visiter le MIFO et puis pour savoir qu'est-ce qui s'en vient avec la galerie. Merci beaucoup, Anne. Bonne journée. Merci à toi, bonne journée, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour toutes les activités prévues au MIFO, je parle du party de cuisine, la bulle d'histoire pour les plus jeunes et aussi le film Voyage de Mars qui s'en vient. Toutes les informations sont au www.mifo.ca et puis c'est là que vous pourriez prendre vos inscriptions parce que les cours et ateliers sont aussi en format hybride. On va maintenant s'intéresser au tout nouveau programme Passion Art du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et pour parler de ça, Marie-Ève Tremblay, qui est gestionnaire du programme au service de soutien à l'apprentissage. Madame Tremblay, parlez-moi un peu de de cette nouvelle formule de ce programme Passion Art parce qu'il existait au préalable. En fait, c'était des programmes artistiques dans les écoles et le conseil a OK. décidé de former un programme parapluie de tous les programmes artistiques présentement qui y est dans les écoles afin de développer ces programmes-là, de les bonifier parce qu'ils existaient déjà et aussi de le faire perpétuer, mais aux écoles élémentaires, parce que ce sont des programmes, souvent des programmes d'art dans les écoles intermédiaires et secondaires. Et on avait des demandes de parents, des demandes d'élèves qui disaient « on voudrait avoir plus d'art dans nos écoles ». Alors, Passion Art, ce programme parapluie, vient répondre aux besoins et de la communauté et de nos élèves. Donc, comment Passion Art fonctionne, c'est que on prend des programmes déjà en place. Comme si je prends par exemple cette année, on a travaillé avec l'équipe de Béatrice Desloges à Orléans pour bonifier leur programme qui était... Donc, leur programme était le programme concentration en art et le programme spécialisé en art. Et on a travaillé avec eux pour fusionner ces deux programmes et pour que ça devienne le programme académique. En plus de bonifier leur programme qui est déjà existant, on a mis en place des ateliers artistiques exploratoires dans les écoles élémentaires nourricières de l'école Béatrice Desloges. Donc, les élèves de ces écoles nourricières-là font des ateliers exploratoires, donc des ateliers qui touchent toutes les facettes des arts. On a eu un atelier virtuel de la bande dessinée avec Éric Pellado. On a des ateliers de l'art du slam avec David Dufour. On va avoir des ateliers de dessin graphique, des ateliers d'art dramatique. On va avoir un atelier de musique instrumentale avec un quatuor de l'Orchestre symphonique de Gatineau. Donc, on essaie vraiment, le but de ces ateliers-là à l'élémentaire, c'est de semer des petites étoiles artistiques dans les yeux des jeunes, puis de leur faire découvrir leur passion. Tu sais, Passion Art, ça le dit, c'est de perpétuer la passion des arts dans les écoles, dans le curriculum et extra-curriculum. Alors, je sais dans votre conseil, vous mettez un accent très fort sur les arts, le monde artistique. Puis je me demande pourquoi c'est si important pour vous. En fait, parce qu'on voit à quel point les arts, la présence des arts, ça bonifie tout ce
qu'il y a de extracurriculaire, tout ce qui parle de compétences, les compétences du 21e siècle. Donc, souvent, les gens disent, ouais, mais moi, les arts, je veux pas devenir un artiste. Pourquoi j'étudierais en art? Ben, en fait, c'est totalement le contraire. Les arts font des gens, des personnes complètes, des personnes qui travaillent non seulement en art, mais qui vont bonifier leur collaboration, leur esprit de collaboration, leur esprit d'innovation, créativité, pensée critique, qui vont développer aussi au niveau de leur citoyenneté. Je crois que le CECCE, on veut que nos élèves soient fiers d'être franco-ontariens, de parler le français, d'être fiers de ce qu'ils sont. Et quel meilleur moteur qu'est les arts pour perpétuer et faire grandir cette fierté-là d'être franco-ontarien. Puis, on le voit, puis j'invite les gens à aller voir sur le site de Passion Art des témoignages de jeunes qui ont étudié en art, mais qui sont dans des branches complètement différentes. Comme on a un élève qui est maintenant, je pense, qui travaille en administration, il est comptable, mais ce que les arts ont amené dans son cheminement, c'est extraordinaire le témoignage que les jeunes font parce que non seulement on développe, les arts développent leur créativité, mais ça développe beaucoup d'autres choses. Tu sais, les arts, c'est une discipline de synthèse en soi. Donc, c'est pour ça que je crois que c'est pour ça qu'au niveau du conseil, que les arts, on voit que c'est si important. Puis en plus, on se le cachera pas avec la pandémie qui est arrivée. Ça nous a fait encore plus réaliser à quel point les arts, c'est un service essentiel pour le cœur et pour l'âme, là. Donc, je crois qu'on a frappé vraiment dans le mille, le CSCC a frappé vraiment dans le mille parce que les jeunes en ont besoin, puis nos parents en ont besoin aussi. Je suis totalement d'accord avec vous, là, surtout en ce moment pandémique, c'est bon, là, pour les plus jeunes. Comme ça, ils sont pas trop focus à se dire, OK, j'ai mon cours, par exemple, de français ou mon cours de mathématiques avec mon prof. Souvent, c'est plate, faudrait qu'on se dise, là. Mais après, c'est juste après, il se dit, oh, j'ai mon cours de piano ou j'ai mon cours, je sais pas, de sculpture. Là, il est beaucoup plus, en tout cas, il est beaucoup plus stimulé dans son cerveau, là. Totalement d'accord. C'est prouvé que en fait, les arts, là, moi, je parle des arts, mais tu sais, au niveau ça peut être aussi au niveau esprit sportif, l'équipe sportive, c'est que ces programmes-là, les programmes spécialisés aident les jeunes à avoir un sentiment d'appartenance et c'est une énorme source de motivation de se présenter à l'école le matin. On se le cachera pas. Puis encore là, je vous redirige encore vers le site de Passion Art parce que on a des témoignages justement de jeunes qui sont présentement à l'école et qui nous expriment à quel point eux, c'est important parce qu'ils disent, moi, c'est ma motivation pour me rendre le matin à l'école. Je pense que là, je vais continuer à vous donner des informations sur ce programme. Est-ce que, Madame Tremblay, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui. Alors, vous étiez en train de dire que pour... Oh, on a eu un petit pépin technique. Oui, c'est des choses qui arrivent. Non. Alors, mais on va continuer la conversation, oui. OK, alors je disais que il y avait des jeunes qui faisaient des témoignages à quel point les arts, et non seulement une motivation pour arriver à l'école, mais aussi ça leur faisait développer leur confiance en eux, leur sentiment d'appartenance. Ils se sentaient comme dans une famille à l'école. Je pense que c'est beaucoup de miser là-dessus aussi. Ça permet à l'élève, les arts, ça permet à l'élève de se découvrir en tant que personne dans la société aussi, de développer son soi, puis de pas avoir peur d'être différent. Parce que les arts, il n'y a aucune règle qui régisse les arts. Les arts, c'est universel. Les arts, il n'y a pas de règles comme en mathématiques ou en français, il y a des règles précises. En art, tu peux être ce que tu veux, de n'importe quelle façon que tu veux. Et ça, je pense que ça permet à l'élève de se définir en tant que personne. Puis je pense que ça fait des meilleures personnes complètes et des personnes qui sont bien avec eux. Puis ça, c'est super important. Tout ça me fait rire parce que ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu. Moi, je me dis que j'étais vraiment nulle pour faire de la peinture. Et puis un jour, avec des amis, on a eu un pet knife, je pense 2 ans passés. Puis moi, j'ai dit, moi, je joue pas à ça. Non, je fais rien. Mais du coup, j'ai été inspirée de voir les autres faire. J'ai eu ce sentiment d'appartenance, là, évidemment. J'ai pris une toile. En tout cas, j'ai gribouillé quelque chose. Mon soleil avait des yeux rouges et tout ça, mais ça faisait mon art à moi. J'étais vraiment fière. Je suis pas mal sûre que c'est ce que les jeunes là ressentent aussi. Il y a quelque chose que moi, j'admire beaucoup avec le CECCE, c'est les professeurs qui accompagnent les étudiants. Ils sont tout aussi engagés que les élèves.
Ça C'est là, je l'ai vu de extraordinaire. mes propres yeux, en fait. Extraordinaire. Oui, vraiment, on a des professeurs extraordinaires, passionnés, mais hyper compétents dans leur domaine. Et ça, nous, c'est sûr qu'encore une fois, je prône les arts, donc je vais parler de mes professeurs d'art, mais je sais que c'est dans tout plein de domaines. Mais au niveau des arts, je veux dire, on a des professeurs qui sont professionnels de leur métier déjà en partant, mais qui croient en leurs élèves et qui veulent tellement leur faire vivre des expériences extraordinaires, des expériences artistiques. Donc, c'est de toute beauté de les voir aller. Et le programme Passion Art est aussi mis en place pour les aider dans la progression de leur projet artistique, pour qu'ils sentent aussi qu'on croit en leur projet, qu'on croit en ce qu'ils font, dans l'importance de ce qu'ils font. Et, tu sais, il y a Walt Disney qui dit si tu peux rêver, tu peux le faire. Ben, je pense que moi, c'est mon motto en tant que gestionnaire de dire à quoi tu rêves, où tu voudrais amener tes élèves. OK, ben de quelle façon on peut y arriver? Peut-être qu'on va changer en chemin, mais je veux dire, sky, on dit, épargnez-moi l'expression là, en anglais, mais on dit sky is the limit, mais moi, je pense que sky is not the limit. Tout est possible. Tellement bien dit là. Et puis quand on parle des professeurs, là j'ai pu voir dans les données qu'on a pu me partager qu'il y a des professeurs qui ont vraiment exposé leurs œuvres un peu partout dans le monde. Donc ça là, c'est quelque chose qui est nourrissant pour eux-mêmes en tant que professeurs, mais qui vont vraiment facilement transmettre aux élèves. Absolument. On a un professeur qui a exposé ses toiles numériques dans des galeries à travers le monde. On a un professeur aussi qui était choriste professionnel, qui a fait des tournées au Japon, qui est pianiste professionnel encore aujourd'hui, qui accompagne Céleste Lévy. Donc, le CACCE déborde de talents de professoral de cette trempe-là. Et c'est important de le dire parce que ils travaillent souvent dans l'ombre, nos professeurs. On se le cachera pas, hein. Oui. C'est important de les mettre en lumière parce qu'ils font un travail colossal et c'est super important. Et c'est motivant pour un jeune qui veut devenir artiste ou pas, d'avoir un professeur de théâtre qui a autant d'expérience, qui a vécu le métier avant, donc qui sait de quoi il parle et qui sait exactement où amener le jeune pour le faire développer encore plus. C'est très motivant pour l'élève. Je suis pas mal sûre. Il va nous rester 45 secondes. Là, j'aurais aimé parler pendant longtemps parce que c'est tellement passionnant ce que vous partagez avec moi ce matin. Juste savoir, c'est dans quelle école que le programme il est représenté, au cas où les élèves sont intéressés. Présentement, il y a Béatrice Desloges. L'année prochaine, à Saint-Martis, il y a Saint-Martis à Samuel Genet. Saint-Martis va monter jusqu'en 9e année l'année prochaine. Et dans 2 ans, il va y avoir Médiart à Franco-Ouest au niveau des arts médiatiques. Et les écoles élémentaires nourricières à ces 3 écoles-là. Ça, c'est le 3 ans, la vision du 3 ans. Mais ça va développer. On rêve grand, on rêve en couleur. On aimerait s'en mettre dans toutes les écoles. Je vous applaudis. Là, vous faites un excellent travail et puis bonne chance pour ce nouveau volet de Passion Art. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bonny. Bonne fin de journée. À vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, j'ai même envie de repartir sur les bancs là. Donc, si vous voulez des informations pour ce programme, www.passionart.écolecatholique.ca, c'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, nous vous ferons découvrir l'art digital de l'artiste peintre Aurélie Cadjo et bien plus encore. On se voit demain à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Charles Robert, un univers électropop, des musiques planantes à découvrir. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne,
acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des rapports à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Maman, je veux. Si, je veux. Arrêtez! Vous êtes dépassé par les événements? Tao te l'aide est là pour vous écouter. Vous regardez